dans la réalisation de vos projets d'acoustique, cloisons sèches, plafonds suspendus, pose de gyps et tirage de joints. Construction en territoire, fier partenaire et fidèle supporter des Cats, en route vers la Coupe Memorial. Au FM 91.1, vous écoutez Sport et Score. Crosby scores! Stanley Cup for Los Angeles. The Kings are the Kings. Oh my God! Voici Jean Deschênes et Marc-Antoine Perrault. Présentement à 10h, on entame la deuxième heure à Sport et Score avec Jean Deschênes et moi-même, Marc-Antoine Perrault. On va avoir une deuxième heure assez chargée aussi. On va avoir Simon Bédard dans quelques instants qui est sur la ligne qui nous attend. Par la suite, nous allons parler de football. Le football, le football français, bien sûr. Oui. Et on va parler de hockey senior avec un invité qui est un ancien joueur des Cataractes de Shawinigan. Et sans plus attendre, Simon Bédard, comment ça va? Ça va bien, les gars, et vous? Ah, ça va super bien de mon côté. Oui, excellent, excellent. Oui, Simon, la semaine passée, les Estacades affrontaient Châteauguay au complexe Alphonse Desjardins. On a pris une belle revanche là, sur l'équipe de Châteauguay. On l'a emporté 4-3. C'était une belle victoire pour les Estacades. Ben écoute, c'était un match extrêmement important. On sait qu'avant cette partie-là, Trois-Rivières qui avait perdu 3 de ses 4 premiers duels, tandis que les Grenadiers avaient gagné 4 de leurs 5 premières parties. Donc vraiment, c'était important de passer un certain message à Châteauguay pour leur prouver que cette partie où on avait perdu 4-1 était vraiment mise de côté, que c'était vraiment chose-là du passé. Et vraiment, ça a été un match là, où Trois-Rivières ont été en parfait contrôle pendant au moins 40 minutes sur 60. Peut-être qu'en deuxième période, Châteauguay a peut-être été un petit peu meilleur. Vous avez vu des meilleures chances de marquer. Mais le gardien de but, Gabriel Forcier, qui après avoir connu un début de match chancelant, a concédé un but tôt dans le match, puisque peut-être perdu un petit peu moins bien, mais c'est vraiment repris là, de très très belle façon, a vraiment été alerte, a vraiment été un point clé dans cette partie-là. Et un point aussi que j'ai vraiment noté, c'est le travail en défensive de la formation locale. On sait qu'en raison de la suspension de Beau Rosk et de la blessure de Xavier Saint-Pierre, Trois-Rivières qui s'est défendu à seulement 5 arrières, donc Guillaume Baudouin, Tommy Tristan-Gosselin, Bruno Carl-Denis et Olivier Lecourt, qui habituellement est utilisé au centre. Donc, jouer 60 minutes à seulement 5 arrières, ça fait beaucoup là, de présence sur la patinoire. Ben, vraiment, ça a été un facteur clé. Les joueurs ont été tissés serrés, ont vraiment bloqué des tirs, ont vraiment fait un travail collectif d'impact. Et une preuve là, qui ne ment pas, c'est que les Grenadiers ont seulement un but en 5 avantages numériques. Donc, dans un match qui s'est seulement soldé par l'écart de un but seulement, si Châteauguay aurait marqué un but ou deux de plus en avantage numérique, on aurait pu parler d'une toute autre histoire, peut-être un score final nettement différent. Donc, vraiment, chapeau du côté des 5 arrières des Estacades qui ont vraiment été incroyables pendant tout le match de samedi dernier. Donc, ça donne une fiche de 2-3 aux Estacades. Je pense qu'on peut construire sur ce match-là en prévision des matchs de la fin de semaine là, sur la route à Notre-Dame et à Saint-François demain. Donc, à Rivière-du-Loup ce soir contre Notre-Dame. T'entends quoi comme match en fin de semaine? Ça va être un week-end autant ardu qu'important. On sait que c'est 2 formations de la division co-op, donc c'est vraiment des matchs de division qui sont importants. L'autre fois, j'en ai parlé un peu là, avec l'Ouest, c'est important d'aller chercher le plus de points possible le plus tôt dans la saison face aux clubs de la même division, parce qu'on sait qu'au hockey Midget 3, il y a beaucoup moins de matchs, donc les séries arrivent le plus vite, donc c'est vraiment des points qui sont importants à aller chercher. Et on parle actuellement de 2 clubs qui sont parmi les 5 premiers au classement général du circuit terrien. C'est les 2 formations qui occupent les 2 premiers rangs là, de la division coop. Donc ça va être des matchs vraiment importants. Ça va être des matchs difficiles aussi parce qu'on sait que sur la route, très, très loin d'ici, lorsque tu as un club aussi jeune, tôt en début de saison comme ça, lorsqu'il n'y a peut-être pas encore une certaine chimie à 300% entre les joueurs, c'est jamais des matchs faciles. Mais c'est certain qu'il faut aussi bâtir sur le match de samedi dernier face
à Châteauguay, qui est aussi une des très bonnes formations de la Ligue actuellement. Donc, ce ne sera pas une fin de semaine facile. Je m'attends à ce que Samuel Montembeault et Gabriel Forcier se partagent le travail devant l'année des matchs. Il faut aussi marquer dans le fond des buts. Donc, c'est sûr que ça avait quand même peut-être beaucoup de pression là, du côté de Lille actuellement. Carignan aussi, qui ont vraiment toute la charge sur eux pour reproduire offensivement. Mais il y a quand même aussi des excellents jeunes joueurs là, comme Samuel Blais aussi, qui est jeune, qui est un petit peu sorti dans le fond de nulle part, mais qui est vraiment voué à un très bel avenir. Donc il faut être là, patient, mais c'est sûr que si on pourrait marquer peut-être plus de buts un peu, on l'a vu lors du match de samedi dernier, là, qui ont 4 buts, c'était quand même déjà quelque chose de mieux comparativement au week-end passé. Donc si on peut marquer un peu plus de buts, on va sûrement se donner des meilleures chances de gagner des matchs de hockey. Tu me parlais d'Hubert Delisle tantôt, c'est un joueur qui performe bien à sa première saison. Écoute, actuellement, c'est un des piliers offensifs de l'équipe. Là. Peut-être que, comme je t'ai dit, là, l'année passée, peut-être que c'était sa première année, donc un rôle un peu moins important, un rôle un peu plus de soutien. On sait qu'il évoluait quand même dans l'ombre là, de joueurs comme Landry, Grand Maison, Richard, Daou et plusieurs autres excellents joueurs. Donc, c'était vraiment un rôle un peu plus effacé de son cas. Maintenant, cette année, c'est vraiment le corps et âme offensif du club actuellement, oui. Écoutez, l'année passée, il a eu 12 points en 43 parties. Et écoutez, actuellement, il y a quand même 4 points en 5 matchs actuellement. Donc, c'est vraiment des chiffres qui veulent tout dire. S'il continue ainsi, s'il n'y a pas de passage à vide majeur, va certainement être, va sûrement connaître une meilleure saison que l'année passée. Et je crois qu'il devrait aspirer à la LHJMQ au cours des prochaines années. Je vois pas comment qu'un joueur comme lui, à part là, vraiment de connaître une grosse fin de saison en creux de vague, où est-ce que ça irait vraiment mal, pourrait ne pas attirer l'attention d'une ou de plusieurs équipes dans le fond de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je sais qu'il y a plusieurs équipes qui l'ont à l'œil là déjà. C'est peut-être pas un gros joueur à 5 pieds 7 et à 150 livres. C'est un physique assez fragile. C'est un joueur vraiment qui compense par son intelligence sur la patinoire. Ce qui est fun avec lui, c'est que c'est un joueur qui est bon dans les deux sens aussi de la glace. Et des fois, un club qui cherche un joueur qui est quand même capable de marquer des buts pourrait peut-être lui faire confiance. Essayer de voir s'il est capable de marquer autant de buts au niveau junior majeur du Québec, ou si on a besoin d'un joueur peut-être plus de troisième trio défensif et aussi capable de jouer dans ce sens-là de la patinoire. Donc c'est vraiment un joueur qui va pouvoir aider un club. Par contre, il faut qu'il continue ainsi. On compte vraiment sur lui là, pour marquer des buts là, beaucoup cette année, vu là, le grand nombre de jeunes joueurs qu'on a. Mais quand même, je suis un peu inquiète pour lui que d'ici là, 2 ans maximum, il va sûrement jouer dans un club là, junior. Je connais bien Hubert Delisle. On est de retour à Sport le Score. On poursuit notre entretien avec Simon Bédard du blog du Haut des Gradins. Quand on est de retour à domicile jeudi, le 4 octobre, contre le Séminaire Saint-François, mais dans un match présenté à 12h30, je pense que c'est un peu une tradition qu'on fait chaque année. On veut amener les étudiants de l'Académie des Estacades au match. On va appeler les gradins d'étudiants pour qu'il y ait une bonne ambiance. Un peu comme on fait au hockey américain, là, les high school américains ou le hockey collégial américain. En fait, ça, puis c'est le temps, parce que ça fait plusieurs années que c'est le même. C'est pas toujours hockey. Là, je pense qu'il y a aussi le club de football qui, une année sur 2 ou sur 3, a aussi la chance d'avoir comme ça là, les jeunes, dans le fond, qui viennent les voir à l'œuvre. C'est vraiment une très bonne initiative, parce que je trouve que la Ligue de hockey midget 3 du Québec n'est peut-être pas reconnue à sa juste valeur. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. On commence à parler des joueurs qui sont bons, qui ont une chance de peut-être avoir une très bonne carrière plus tard lorsqu'ils arrivent au niveau junior environ. Et pourtant, le midget 3, c'est vraiment, tant qu'à moi, un passage obligatoire dans la carrière d'un joueur, parce que c'est vraiment là que tout le monde commence pour eux. C'est là que ça commence à devenir un peu plus structuré, c'est là que les longs voyages en bus commencent vraiment, c'est là que les joueurs, dans le fond, commencent à réaliser qu'ils ont peut-être une chance de jouer plus tard dans un circuit professionnel. Donc, je trouve que c'est vraiment une ligue qui est peut-être pas assez mise. Donc, je trouve que c'est vraiment une ligue qui est peut-être pas assez mise en valeur. Oui, des fois, on en parle dans plusieurs postes, de TV, journaux, radio, mais c'est peut-être pas non plus la même couverture aussi intense que le hockey junior, exemple. Ouais, c'est certain, pour lui qui aime pas le hockey, ça lui fait découvrir en même temps le hockey, ça lui fait découvrir le sport c'est quoi, avant de dire s'il l'aime ou il l'aime pas. Et on va parler un peu des Olympiques de Gatineau, d'un joueur plus particulièrement qui vient de Trois-Rivières, Michael Langlois, qui a connu des hauts et des bas dans sa carrière. Moi, écoute, Michael, c'est un ami personnel de longue date, et vraiment, c'est parce que c'est
un de mes bons chums depuis 2009, là, dans le fond, que je suis vraiment un peu touché par ça. Mais c'est vraiment aussi, là, autant pour la personne que le joueur de hockey, ça a vraiment été une histoire difficile pour lui. On sait que lors de sa première saison de la LHJMQ avec le Dracard de Bécomo en 2010-2011, il a vraiment connu une très bonne saison. Je pense que c'est 21 points environ, avait livré 2 ou 3 combats. Donc c'était pour un joueur qui sortait des rangs de midget 3A, c'était vraiment là, une très bonne première impression qu'il a faite au club du Dracard. Et vraiment, on entrevoyait l'année avec optimisme pour lui de là-bas. Pour des raisons encore inconnues, je pense qu'on a vraiment plus fait appel aux vétérans lors de la saison 2011-2012. A presque pas joué lors de la première moitié de saison de l'accord de Bécomo l'année passée. Finalement, au fait, a été échangé aux Screaming Eagles du Cap-Breton. Un nouveau départ. Il s'est enseigné avec un club qui était encore jeune, qui perdait encore beaucoup de matchs, comme à fond de Dracard en 2010-2011. Mais vraiment, Ron Schultz comptait sur son expérience, sur son vécu pour encadrer les jeunes joueurs des Screaming Eagles. Et sans avoir tout cassé là, au plan statistique, on a vraiment fait sa niche avec les Screaming Eagles là, pour la fin de la saison 2011-2012. Si bien que je l'avais parlé là, au début de l'été pour mon blog, et vraiment, là, il sentait que sa place était vraiment là-bas, qu'il s'était fait une niche, il y avait vraiment une très belle complicité avec Ron Schultz, justement. Et finalement, lors du repêchage d'expansion du Phoenix de Sherbrooke en juin dernier, on a décidé finalement de le laisser aller. Donc, finalement, a été sélectionné par le Phoenix de Sherbrooke. Et quelques heures après, je crois vraiment que le pack était vraiment scellé d'avance. S'est retrouvé avec les Cataractes de Shawinigan dans l'échange qui a entre autres impliqué Maximilien Lecière et Zachary Whitlock. Donc là, pour lui, c'était vraiment un nouveau départ. J'ai même parlé là, 1 heure ou 2 après, qui était vraiment au 7e ciel. Pour lui, c'était un rêve, dans le fond, de jouer pour l'équipe de sa ville locale. L'équipe qui a été voir jouer à maintes reprises lorsqu'il était plus jeune à l'Arena Jacques Plante. Même que Martin Mondou avait vraiment confiance en lui. Il avait confié là, beaucoup de rôles. Il voulait vraiment qu'il encadre tous les jeunes joueurs qui sont maintenant à Shawinigan. On avait promis certaines choses. C'est sûr que j'ai pas la confirmation du clan des Cataractes pour ça, mais de ce que Nick Martin m'a dit, on avait promis beaucoup de responsabilités, un très gros mandat. Et finalement, le lundi matin, là, après la séquence de 3 matchs en 3 jours face au Tigre de Victoriaville et au Phoenix de Sherbrooke, justement, on l'a laissé aller, on l'a tranché du camp tout simplement. J'ai jamais eu vraiment de raison d'explication précise dans le fond de ça. Certains disent qu'il était peut-être pas en forme, trop lourd, il a connu un camp un peu plus décevant par rapport à ce que l'équipe avait dans la tête. Mais je pense que c'est même ça, Jean, qui en avait parlé de ça. Écoutez, finalement, s'est retrouvé un peu là, à la vue, si on veut, alors que vraiment l'équipe avait vraiment confiance en lui, vraiment que l'équipe lui avait promis plusieurs responsabilités importantes. Et finalement, heureusement pour lui, les Olympiques de Gatineau, dans le but de pallier à l'absence à long terme de Mathieu Boilly, l'a repêché au balotage quelques jours plus tard. C'est quand même une histoire assez frappante qui a fait 4 clubs environ, en même pas 2 ans et demi, 3 ans. Donc, c'est vraiment un gars qui n'aurait pas éclos comme on s'attendait de lui, mais jamais joué du mauvais hockey.